Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance du 4 au 10 mars pour les signes astrologiques et on continue donc avec les Sagittaires. Sagittaire, c'est à vous. Allez go. Les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine ? Alors, vous avez donc un homme qui tient un cœur. Vous avez la patience. Vous avez la tromperie. Vous avez les liens affectifs. Et vous avez le 7e chakra, donc le chakra couronne avec l'archange Uriel. Donc, pour cette semaine, les Sagittaires, au centre de votre tirage, ici, vous avez la carte de la tromperie. Alors, on vous demande d'être patient par rapport à la personne de votre cœur, ici, si vous êtes en lien avec un homme, que vous avez des sentiments pour cette personne, on vous demande d'avoir beaucoup de patience. On peut parler aussi d'une énergie masculine, donc ça pourrait très bien être une femme. Ici, on vous parle de lien affectif et de garder l'esprit ouvert. Vous vous trompez peut-être sur une personne qui vous aime énormément. On va développer tout ça. Alors, pardon. Alors, on vous dit de rester concentré. D'accord. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, on vous dit d'écouter votre cœur. Oula, attendez, je vais enlever le son sur mon téléphone. On vous dit d'écouter votre cœur et d'équilibrer votre vie professionnelle et familiale. Ok. Alors, vraiment... on vous demande de faire preuve de patience, de rester concentré et de faire preuve de patience envers cette polarité masculine ou cet homme qui est autour de vous, d'accord ? On vous demande de... Vous faites fausse route par rapport peut-être à cette personne qui est dans votre entourage. Ici, on vous dit d'écrire et de vous materner. Donc, il pourrait y avoir des échanges avec cette personne, des messages, des mails, pourquoi pas. Et on vous parle ici de liberté. Ok. Donc, on vous dit, ouais, peut-être que vous vous trompez sur cette personne. Il va falloir mettre les choses au clair. Mais voyez, faites attention à vous aussi. Il va falloir trouver un équilibre cette semaine entre la vie familiale, la vie professionnelle, le sentimental aussi. Vous voyez, c'est vraiment... on prend son temps, on réfléchit à tout ça et on fait pas trop de conclusions trop rapides par rapport à cette personne-là. Ok. Alors, peut-être que pour certains, vous pensez même que cette personne vous a trompé. Alors. Ici, on vous parle de chance. Bon. On aurait plutôt tendance à me dire avec les cartes ici que cette personne-là est quand même une chance pour vous. Hein. Alors ici, on vous parle de changement. Donc si vous êtes un peu plus patient avec cette personne-là, eh bien il y a des changements qui vont arriver dans votre vie. Hein. On a ici le boomerang. On a la joie et la fatalité.
Oui, voyez plutôt les choses, voyez, de manière joyeuse, ne pas les voir voyez, hein, avec fatalité. Donc, je suis sûre que c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Cette personne me ment ou me trompe voilà. On n'est pas honnête. Voyez, on a un petit peu ce. Non, faites preuve de patience envers cette personne parce que je pense que cette personne va vous montrer qu'elle vous aime vraiment. Alors. Ouais. On a le cadeau et la loi ici. Bon, on a toujours cette notion d'équilibre, pardon, de vérité. Et ça va vous libérer, hein, ça va vous libérer d'un poids, hein, si vous faites preuve de patience par rapport à cette personne. Parce que moi, j'ai pas quelqu'un de malsain là autour de vous. Hein. Alors, cette personne-là, elle est pas malsaine, hein, pas du tout. Hein. En tous les cas, c'est pas ce qui ressort dans les cartes. Hein. Allez. Alors ici, vous voyez, on parle d'énergie. Donc c'est bien une énergie masculine. Hein. Donc ça peut très bien être une femme. Hein. Alors ici, on a la foudre. Ok. Ouais, je pense que la vérité ici, les changements vont vous tomber dessus cette semaine comme des révélations par rapport à cette personne-là que vous pensiez peut-être mauvaise pour vous. Hein. Alors, on a 3 cartes. On va voir ce que c'est. Alors, on a le silence, la carte du silence. On a la nécessité. Hop là. Et on a la carte de la sagesse. Alors, peut-être que cette personne, vous voyez, eh bien, peut-être que cette personne, elle vous a mis dans le silence. On dit clairement que c'était une nécessité et que de toute façon, voilà, c'était la voie de la sagesse, d'accord? Parce que je pense que cette personne, même si elle parlait avec vous ou qu'elle vous donnait des conseils par rapport à votre équilibre professionnel et familial, vous avez tout... vous avez tout mal pris, quoi, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, dans cette situation, cette personne vous a donné des conseils, etc. Peut-être que cette personne a décidé de s'éloigner un peu de vous ou de ne plus rien vous dire à propos du professionnel et de la famille parce que à chaque fois, ça partait un petit peu dans tous les sens. Vous n'avez pas forcément écouté cette personne. Donc, c'était une nécessité que cette personne arrête de vous conseiller, de vous dire les choses parce que... vous n'écoutiez pas, vous pensiez que cette personne vous mettait dans l'erreur. Ici, on a la carte des épreuves. C'est un lien qui a été mis vraiment à l'épreuve. Et ce silence-là a été nécessaire. Ok. Et vous voyez, on a la carte de la réussite, là. Vous allez comprendre cette semaine qu'en fait, pourquoi cette personne a gardé le silence avec vous, voilà, et votre part de responsabilité aussi dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mauvais œil, jalousie. Oui, vous avez pu penser que cette personne-là était vraiment très mauvaise pour vous. C'est le retour de quelqu'un dans votre vie, les Sagittaires, là. Et vous allez prendre conscience qu'en fait, vous vous êtes trompé. Il y a une réharmonisation ici. Hein. Il y a une réharmonisation dans une relation qui existe déjà. Hein. La paix intérieure. Vous allez trouver la paix. Vous allez retrouver cet équilibre, cette paix par rapport à cette relation. Ça va s'apaiser, les amis. Acceptation, protection, réalisation. Donc, on a vraiment cette semaine, vous voyez, on accepte ce que l'autre a à dire, on accepte de faire revenir cette personne dans sa vie ou de l'écouter un petit peu plus si vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous voyez. Oui, on a eu une période de stagnation, on sort de cette période de stagnation, on va vers la réalisation de sa propre réalisation et puis surtout le fait d'écouter cette personne et d'échanger avec cette personne, ça remet les choses à plat en fait. Je sais pas, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Ok,
Alors, qu'est-ce qu'on a travaillé à libérer les Sagittaires? Donc, bah, la parole, le chakra de la gorge, forcément. Et bien, on a des changements concrets, les amis. Hein, c'est plutôt pas mal. Hop, hop. Une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. La protection. Ouais. Vous vous êtes protégé hein, pendant longtemps de cette personne. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous vous êtes mis en protection parce que vous aviez peut-être l'impression que cette personne n'était pas très honnête avec vous. Alors qu'en fait, vous allez prendre conscience sur cette semaine que finalement, cette personne était bonne pour vous. Hein, vous voyez, on a la carte de la libération. Ça fait 2 fois. Liberté, libération. Voilà. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est en dualité pour moi, je l'exprime. Donc, vous voyez, vous allez devoir vous exprimer sur ce que vous avez pensé sur cette personne. Hein. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Écoutez, franchement, pour moi, c'est vraiment il y a une relation ici qui devient beaucoup plus saine en tous les cas. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.